Bonjour à toutes et à tous, c'est avec grand plaisir que nous vous retrouvons une nouvelle fois pour notre série de podcasts proposée par Minipol. Ces rendez-vous hebdomadaires vous permettent d'en savoir plus grâce à des experts qui partagent avec vous leurs points de vue, leurs questions, mais aussi leur vision du futur. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui nos deux intervenants. Il s'agit de Julien Couchouron, chef de projet, référent sécurité et protection, et Nicolas Sestier, chef du service industrie, tous les deux chez Business France. Bonjour messieurs, nous allons donc commencer avec la première question. Pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste la Team France Export et quelles sont ses missions? Bonjour Anne, merci beaucoup pour cette question. En effet, la Team France Export a été créée récemment, en 2019, sous l'impulsion du Premier ministre, avec comme objectif d'augmenter le nombre des exportations et des entreprises exportatrices françaises. La création de la TFE, comme on l'appelle, est issue du rapprochement de Business France, des chambres de commerce, d'industrie, des régions de France, de BPI France et d'autres partenaires publics et privés, tous réunis pour faire gagner les entreprises à l'international. La Team France Export s'appuie sur un réseau donc, de 1000 conseillers internationaux au service des entreprises, 250 conseillers internationaux dans les régions et 750 conseillers export à l'étranger, répartis dans 65 pays. Cette nouvelle organisation de la Team France Export s'articule autour de deux principes. Le premier, c'est que l'export se prépare dans les territoires en amont. Dans les régions, les conseillers internationaux sont les interlocuteurs de référence des entreprises sur tous leurs projets export. Les conseillers internationaux accompagnent des entreprises dans la durée et les aident à préparer leurs projets, à trouver des solutions de financement et à identifier les nouveaux marchés à l'export. Le second principe, c'est que le contrat se remporte sur le terrain. Grâce aux conseillers export basés dans 65 pays, le réseau de la Team France Export met en œuvre le plan d'action des entreprises pour développer leur courant d'affaires à l'international. Cela se traduit par l'identification de clients ou de partenaires commerciaux, la participation à des opérations collectives, le suivi des contacts établis ou encore la mise en place d'un VIE, les fameux volontariats international en entreprise, dont Business France assure la gestion. Ensuite, comment s'est matérialisée la création de la Team France Export aujourd'hui? D'abord par le déploiement d'un réseau de conseillers internationaux dans les régions, on vient d'en parler. Ensuite, par la mise en place d'une offre commune de services aux PME et ETI pour leur développement à l'export. Cette nouvelle offre commune résulte de la consolidation et de l'optimisation des offres d'accompagnement qui existaient déjà au sein des différents opérateurs, Business France, SCI, BPI France, qui permettent vraiment d'avoir un catalogue beaucoup plus lisible. Par la création enfin d'une offre, d'une interface digitale, le site teamfranceexport.fr que j'invite toutes les entreprises à consulter, qui propose des informations adaptées au projet, au parcours et au secteur des entreprises, mais qui est aussi le point de contact avec le conseiller international de sa région et de son département. Cette interface héberge également une plateforme des opportunités gratuites qui peut être intéressante pour les entrepreneurs qui sont à la recherche d'opportunités à court terme. Mise en place depuis grosso modo 1 an, la Team France Export a déjà bien commencé à contribuer aux bons résultats de notre pays. En 2019 notamment, notre solde commercial de biens s'est amélioré de près de 4 milliards d'euros. 3000 nouvelles entreprises exportatrices françaises ont quant à elles été enregistrées par les douanes. Donc ça, c'est vrai que c'est un succès qu'on souhaite célébrer avec vous tous. Et fin 2019, le nombre total d'exportateurs était estimé à plus de 128 000 entreprises, niveau qui n'avait pas été atteint depuis 17 ans. Alors, vous vouliez également revenir sur les nouvelles mesures à l'export pour les entreprises françaises qui ont été annoncées très récemment. Alors, en effet, il est évident que l'épidémie de Covid-19 a eu un impact sur l'activité des entreprises à l'export. Pour nous donner une idée de la situation, nous avons lancé le baromètre de l'activité internationale des entreprises françaises. Donc, ce sondage qui a été réalisé par la Team France Export entre le 30 mars et le 17 avril 2020 auprès de 3 700 entreprises exportatrices françaises a indiqué que 45% des entreprises ont stoppé leur activité à l'export, tandis que 55% l'ont maintenue. Parmi les principales raisons qui justifient l'arrêt de leurs activités à l'international, on retrouve le manque de visibilité, la chute des commandes, les problèmes logistiques ou encore les difficultés financières. Ce sont ces raisons qui sont évoquées par les entreprises qui reviennent le plus souvent. La bonne nouvelle dans ce sondage, c'est que plus d'une entreprise sur deux nous a déclaré vouloir résolument continuer à exporter, et même en mode dégradé, et que ce taux, il atteint 67% pour les entreprises qui sont fortement présentes à l'export.
En réponse au ralentissement économique lié à l'épidémie du Covid-19, Business France et ses partenaires de la Team France Export ont donc mis en place un plan de soutien exceptionnel pour les entreprises françaises. Ce plan de soutien, il vise à soutenir les entreprises françaises exportatrices face aux conséquences immédiates de la crise, notamment en sécurisant leur trésorerie, et à assurer leur rebond à l'international après la crise. Donc ce plan de soutien, il s'articule autour de solutions de financement pour assurer la pérennité de la trésorerie des entreprises, mais aussi de mesures d'accompagnement à l'international. Alors, concernant les solutions de financement, BPI France a mis en place une série de mesures exceptionnelles à destination des entreprises, et ce, à 2 niveaux. D'abord au niveau des garanties, avec notamment l'augmentation des garanties bancaires à 90%, ou encore les fameux PGE, les prêts garantis de l'État, et aussi au niveau de la trésorerie, avec par exemple l'octroi de prêts sans garantie sur 3 à 5 ans, qui peuvent aller de 10 000 à 5 millions d'euros pour les PME et ETI, et jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour les ETI, avec un différé important sur les remboursements, ou encore la suspension de toutes les échéances de prêts accordées par BPI France depuis le 16 mars 2020. En ce qui concerne les solutions d'accompagnement à l'international, les conseillers de la Team France Export, malgré le confinement aussi bien en France que dans la plupart des pays, sont restés mobilisés et à l'écoute des entreprises françaises depuis le début de la crise. Ce dispositif d'écoute en direct a conduit à l'identification de 3 besoins prioritaires pour les entreprises. Le premier besoin consiste à être informé de la situation sur les marchés étrangers. Pour cela, nous avons mis en ligne une carte interactive appelée Info Live Marché, qui est actualisée quotidiennement par les remontées de notre réseau à l'international et qui donne un point de situation dans 60 pays sur des critères tels que l'ouverture des frontières avec la France, l'état des transports et de la logistique, ou encore l'évolution des règles sanitaires. Autre outil que nous avons mis gratuitement à disposition des entreprises, les fameux guides des affaires dans de nombreux pays. Ça permet pour les entreprises de continuer à s'informer sur la pratique locale des affaires dans les pays qu'elles ciblent à l'export. Nous avons également organisé des webinaires gratuits, notamment 4 webinaires géographiques en Europe, en Asie, pour l'Afrique et le Proche-Moyen-Orient, et le grand continent Amérique du Nord et Amérique du Sud, et plus de 170 webinaires sectoriels que l'on a appelés Vos marchés face à la crise, afin de faire le point sur la situation dans ces différents marchés. Le deuxième besoin, il est lié à la sécurisation des flux et des activités des entreprises sur les marchés où elles sont actives ou en prospection. Pour les entreprises qui le souhaitent, les équipes de la Team France Export à l'étranger ont réaménagé, aussi bien dans leur format que par leurs conditions tarifaires, les services qu'elles proposent aux entreprises pour leur permettre de continuer à prospecter à distance. Enfin, le troisième besoin, c'est celui de la préparation à la reprise future des échanges commerciaux. Pour cela, nos conseillers internationaux en région continuent à être présents pour les entreprises qui peuvent bénéficier gratuitement de points conseils avec ces conseillers, et ce jusqu'au 30 septembre 2020. Alors bien sûr, ces premières mesures, nous n'en sommes qu'au début, car nous réfléchissons actuellement à d'autres mesures que nous pourrions mettre en place pour soutenir davantage les entreprises françaises dans la reconquête de ces marchés à l'international. Ces nouvelles mesures figureront dans le plan de relance global export du gouvernement, qui devrait être annoncé dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Merci beaucoup. Et donc, plus précisément, sur le marché de la sécurité, quelles sont vos actualités en ces temps de crise? Vous l'avez déjà évoqué un peu en partie, mais quelles sont les demandes de coopération et sous quel format alors que nous ne pouvons plus voyager? Quid des présences salons, digitalisation des relations d'affaires? Pourriez-vous nous faire un point sur tout cela? Alors en effet, la situation que nous avons connue ces derniers mois a rendu plus difficile notre façon de faire de l'export. Ne pouvant plus voyager, nous rencontrer sur des salons, avoir des contacts rapprochés, tous ces changements dans notre quotidien nous ont amenés à repenser nos pratiques de l'export. La digitalisation, vous l'avez dit, a eu un impact très fort sur notre activité et nous pensons qu'elle continuera dans cette voie à court et à moyen terme. Alors, chez Business France, nous étions déjà habitués à travailler à distance, de par notre réseau présent sur tous les fuseaux horaires. Nous avons ainsi capitalisé sur notre expérience et sur cet essor de la digitalisation pour concevoir de nouvelles offres adaptées aux entreprises. Parmi ces nouvelles offres, nous proposons désormais la prospection à distance, qui consiste à organiser des rendez-vous d'affaires à distance avec des prospects ou des acheteurs potentiels, ou encore la représentation commerciale qui permet aux entreprises de se faire représenter par nos partenaires qui sont présents en local.
Là encore, nos réflexions n'en sont encore qu'à leur début, car il faudra également adapter nos offres d'accompagnement sur les salons lorsqu'ils seront de nouveau autorisés. Nous pensons en effet, du moins nous espérons, que les salons feront également leur retour en fin d'année 2020 et à partir du début d'année 2021, mais il nous faudra aussi intégrer un certain niveau de digitalisation dans ces événements. En ce qui concerne nos actualités sur le marché de la sécurité et les événements que nous envisageons d'organiser à court terme, c'est-à-dire d'ici la fin de l'année 2020, nous privilégions bien sûr des mises en relation avec des partenaires étrangers par voie digitale. Nous sommes toujours à ce sujet en contact étroit avec nos partenaires sectoriels, et notamment la DCI, donc la Direction de la coopération internationale, avec qui nous avons identifié plusieurs opportunités de coopération en matière de sécurité. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, mais ces opportunités devraient bientôt voir le jour. À partir de 2021, nous souhaitons maintenir ce type d'action digitalisée lorsque ce sera pertinent, et renouveler nos actions plus classiques telles que les pavillons France sur les principaux salons à l'étranger. Et d'ailleurs, nous avons déjà acté un certain nombre de renouvellements de notre présence sur plusieurs salons, notamment le salon Intersec qui a lieu à Dubaï en janvier 2021 et qui concerne principalement les secteurs de la lutte anti-incendie, de ce que l'on appelle la commercial security. Et puis sur le salon Intershoot, qui est le salon de référence mondial en matière de lutte anti-incendie et de sécurité civile, qui lui aura lieu en juin 2021 en Allemagne. Et puis, les missions que nous organisons traditionnellement en partenariat avec la DCI seront également de retour, a priori principalement dans des pays européens. Très bien, on est donc impatient d'en savoir plus au sujet de votre collaboration et de vos projets avec la DCI. En attendant, un grand merci messieurs pour vos témoignages. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur notre chaîne YouTube ainsi que le site web de Milipol Paris, www.milipol.com, dont la prochaine édition se tiendra du 19 au 22 octobre 2021. Nous vous donnons rendez-vous donc très bientôt pour un nouveau podcast et d'ici là, continuez à prendre soin de vous.